Vous voulez être heureux? Et si vous évitiez absolument les habitudes des gens malheureux? Ce serait déjà un bon début. Je vous partage 15 habitudes des gens malheureux dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret gratuit 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Un point que nous avons, vous et moi, en commun, c'est que, a priori, nous voulons être heureux. Ce qui diffère entre chacun de nous, c'est le chemin que nous allons prendre et les moyens que nous allons mettre en œuvre pour atteindre ce niveau de bien-être que nous voulons tant. J'ai voulu, dans cette vidéo, regrouper les 15 habitudes qui sont vraiment hyper répandues et qu'adoptent les gens malheureux. Pour quelle raison est-ce que j'ai voulu faire cette espèce de condensé? Eh bien simplement parce que, à mon sens, la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Dans les 15 habitudes que j'ai référencées et que je vais vous donner maintenant, bien très honnêtement, il y a quelques années, j'étais en plein dedans. Je les avais toutes, ces habitudes-là. Et c'est ce qui fait que ma vie ne ressemblait pas du tout, extérieurement certes, mais surtout intérieurement, parce que c'est ma transformation intérieure qui a été la plus importante ces dernières années. Eh bien, ma vie ne ressemblait pas du tout à la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, je veux vous faire profiter de ça, simplement pour allumer des voyants, des petits signaux d'alerte. Alors, ce que je vais vous demander, lorsque je vais nommer et expliquer ces 15 habitudes des gens malheureux, eh bien, c'est simplement de regarder celles qui résonnent en vous et de regarder comment vous pourriez évoluer sur cette habitude-là. L'idée, c'est pas de vous taper dessus. L'idée, c'est pas de culpabiliser parce que vous avez telle ou telle habitude. Encore une fois, moi, j'avais les 15, donc on est à l'aise là-dessus. Mais c'est simplement, donc ne perdez pas d'énergie à culpabiliser, c'est de l'énergie perdue. C'est simplement d'accueillir en pleine conscience le fait que, ouais, sur ce point-là, sans doute que j'ai un peu de boulot et puis après ce sera l'idée de se mettre en marche. Je vous en parle à la fin de cette vidéo, mais je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la première habitude des gens malheureux. Eh bien, c'est la critique. Les gens malheureux dont je faisais partie passent leur vie à critiquer et à juger les autres. Alors très clairement, on a une machine à jugement et à critique entre les deux oreilles, mais nous avons la liberté de l'activer ou non. Je faisais partie des gens qui critiquent énormément, à tel point qu'un des premiers exercices de coaching que j'ai fait consistait à ne pas critiquer et ne pas juger pendant toute une journée. Et vraiment, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, mais si je rencontre des gens, de quoi je vais parler? C'est vous dire à combien, quelle place tenait la critique dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment une habitude qui coûte cher, tout simplement parce que vous le savez, on récolte ce qu'on sème. Ce qui veut dire que si j'envoie de l'énergie de critique, je vais récolter de l'énergie de critique. Je participe pas à la solution, je fais partie du problème. Donc voilà la première habitude. Deuxième habitude, la comparaison. Parce que bien sûr, la première qui consiste à se critiquer, elle n'est pas valable que pour les autres. C'est-à-dire que les gens malheureux passent leur vie aussi à se critiquer eux-mêmes et puis à se comparer. Exactement comme si un poisson se comparait avec un oiseau puis se disait « je suis nul, je ne sais pas voler ». Nous avons tous des capacités différentes, des qualités différentes. Donc, si je passe ma vie à me comparer avec un poisson, si je suis un oiseau, je vais me trouver nulle toute ma vie alors que c'est juste que j'ai d'autres talents. Donc, les gens malheureux se comparent sans cesse avec les autres. Troisième habitude, les gens malheureux écoutent leur peur. Combien de fois en coaching, j'entends des personnes me dire « mes peurs m'empêchent d'avancer ». Et combien de fois est-ce qu'il faut que je le dise parce que c'est vraiment ce que je ressens. Nos peurs n'ont pas la possibilité de nous barrer la route, sauf si on leur en donne l'autorisation. Les gens malheureux attendent que la peur s'en aille pour pouvoir agir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'ont pas fini d'attendre parce que la peur ne s'évanouit pas d'elle-même. Bien au contraire, elle a tendance à grandir si jamais je l'écoute et si elle est suffisante pour me faire renoncer. Quatrième point, les gens malheureux vivent dans le passé. Ils n'ont pas apaisé leurs blessures et ils les traînent comme des casseroles et ça finit par faire du bruit quand on marche. Je suis bien placée pour le savoir, ça faisait vraiment du bruit quand je marchais avant. Parce que c'est vraiment des personnes qui, quand on est malheureux, souvent on vit dans le passé.
dans les expériences qui ont été douloureuses et qui ne sont pas apaisées. On vit avec des regrets de ce qu'on aurait dû faire autrement, de ce qu'on aurait pu faire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Ils sont complètement coupés du moment présent. Autre habitude, ils envient les autres. Jalouser les autres, c'est vraiment quelque chose que je faisais. Les autres femmes, hein, notamment, celles que je trouvais plus belles, plus intelligentes, plus riches, enfin voilà, celles qui avaient tout ce que moi je pensais ne pas avoir, eh bien je les jalousais et j'étais très dure avec ces femmes-là. Et puis j'ai compris que tout ce que je jalousais, tout ce que j'enviais, je ne l'aurais jamais. C'était comme si c'était repoussant en fait. Je pouvais pas attirer le meilleur à moi en enviant et en jalousant les autres. Par contre, je pouvais attirer le meilleur à moi en m'inspirant des autres parce qu'il y a des réussites qui sont vraiment intéressantes et très inspirantes. Autre habitude, les gens malheureux ont tendance à se laisser envahir par les problèmes des autres. C'est-à-dire que ce sont des vraies éponges et le problème, par exemple, de leur conjoint, de leurs amis, de leurs collègues, deviennent les leurs et ils sont gorgés de toute cette charge émotionnelle et de tout un tas de problématiques qui ne leur appartiennent pas, mais qu'ils prennent vraiment en charge, parfois au détriment de leurs propres problématiques. Point suivant, ce sont des personnes qui n'ont pas de discernement. C'est-à-dire qui ne font pas la différence entre ce qui dépend directement d'eux et sur quoi ils ont un vrai pouvoir d'action et ce qui ne dépend pas directement d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent absolument rien changer à ça. Ce discernement-là, il est capital. Je vous invite à le faire d'ailleurs et vous pouvez prendre un papier et un crayon rapidement, simplement pour vous dire dans toutes les choses qui me prennent la tête, je les liste sur une feuille et j'identifie clairement quelles sont les choses et les points qui dépendent directement de moi, ceux sur lesquels je peux directement agir, et puis quels sont ceux, finalement, pour lesquels j'y peux absolument rien. Ça dépend pas de moi, ça dépend peut-être de mon conjoint, ça dépend peut-être de complètement autre chose, ça dépend pas de moi. Les gens malheureux vont continuer à passer du temps et de l'énergie sur ce qui ne dépend pas d'eux, ce qui ne peuvent pas changer, en oubliant complètement de maintenir leur énergie, leur temps et parfois leur revenu financier sur ce qui dépend d'eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment une habitude qui est très coûteuse et en bien-être et en temps et en énergie également. Point suivant, les gens malheureux considèrent comme injuste ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils devraient tout avoir dans la vie, la santé, la richesse, l'amour, la joie et que sais-je, et que s'ils ne l'ont pas, eh bien c'est vraiment une injustice, voire même que s'ils ne l'ont pas, c'est que quelqu'un d'autre leur a pris. Ils considèrent que, par exemple, il y a une quantité d'argent bien définie dans le monde entier, et ce sont des gens qui vont vraiment considérer que l'argent qu'ont les autres, eh bien c'est pas normal, il devrait leur revenir à eux. Ils oublient complètement que l'abondance est infinie, qu'il y en a absolument pour tout le monde. Et ce sont vraiment des gens qui vont tomber dans un peu le profil Calimero, quoi. Si ma vie tourne pas comme je veux, eh bien, c'est vraiment injuste. Ce sont des gens également qui ne prennent aucun recul. C'est-à-dire que c'est la tête dans le guidon en permanence. Alors aucun recul, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple bien précis pour que vous puissiez voir si ce point-là vous parle ou pas. Eh bien, ce sont des gens qui vont être très souvent dans la réaction. En gros, ils vont agir très souvent sur le coup de leurs émotions. Ils sont en colère, ils vont tout de suite parler, ils vont tout de suite agir en le regrettant, la plupart des fois, la plupart du temps. Mais ça les a pas empêchés vraiment d'agir sur le coup de l'impulsion. Ils n'ont pas cette prise de recul, ils n'ont pas cette maîtrise de leurs émotions et ça leur coûte très très cher par moment. Les gens malheureux pensent beaucoup, réfléchissent beaucoup à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils pourraient faire, à ce qu'ils devraient faire, mais ils n'agissent pas. Si vous voulez rendre quelqu'un malheureux, mettez-le dans sa tête, dans l'inaction la plus totale, sans aucun projet, sans aucune réalisation personnelle. On est malheureux à cause de ça. Et les gens malheureux ne sont pas dans l'action, je parle d'action juste et alignée, hein, ok? Pas de n'importe quoi pourvu que ça bouge, je parle de l'action juste et alignée. Donc les gens malheureux réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire et à ce qui pourrait se produire ou être, mais ne sont pas dans l'action. Les gens malheureux n'ont aucune connexion avec
eux-mêmes. Puis je peux vous en parler encore une fois, je l'ai dit au début de cette vidéo, les 15, je les avais. Ben, celle-là, je l'avais particulièrement. Je fuyais la connexion avec moi. Je fuyais ma propre compagnie. Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes dans le cas où j'étais auparavant? Eh bien, ce sont des gens qui fuient les moments de silence. Il n'y a aucun silence autour d'eux. Moi, la première chose que je faisais en rentrant chez moi, c'était d'allumer la télé ou d'allumer la radio. Je voulais du bruit. Et ça, c'est flagrant. C'est-à-dire que ce bruit-là, il était fait pour me faire oublier que j'étais toute seule. C'est dire à quel point j'appréciais ma compagnie. Eh bien, les gens malheureux n'ont aucun rituel pour se connecter à eux. Donc, les rituels, ça peut être quoi? Ça peut être des moments de silence, des moments de contemplation, des marches en nature. Vraiment, les choses où je vais être connectée à moi et puis à plus grand que moi. Même chose pour la méditation. Ça peut vraiment être un rituel qui est important, la pleine conscience. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir cette belle connexion avec nous. Les gens malheureux n'ont aucune connexion avec eux-mêmes. Ça peut être des gens qui sont très très connectés à la technologie, aux autres, mais qui ne sont pas connectés à eux-mêmes. On attaque les 5 dernières, si je ne me trompe pas, les 4 derniers. Les gens malheureux s'entourent de gens négatifs. Alors bizarrement, pour nos enfants, on fait attention à leur entourage. On espère qu'ils feront des bonnes rencontres, des rencontres qui vont les porter vers le haut. Puis pour nous, c'est comme si c'était moins grave. Alors que notre entourage joue une importance vraiment forte dans notre réussite et dans notre bien-être. C'est évident que si je ne côtoie que des gens qui sont négatifs, qui me plombent le moral, qui critiquent tout et tout le monde, qui font en fait les 11 premières habitudes que nous venons de voir, ben forcément ça va déteindre sur moi. Hein, on dit souvent qui se ressemble s'assemble, mais on oublie que qui s'assemble finit par se ressembler. Donc les gens malheureux s'entourent de gens qui ruminent, qui critiquent, qui cancanent, qui sont toujours en train de parler les uns derrière le dos des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous flingue au quotidien. Les gens malheureux se donnent des excuses. Ils sont atteints de ce que je pourrais appeler l'excusite. Vous savez, la bonne excuse. Toujours une bonne excuse, toujours un oui mais. Ça, le oui mais, il est terrible et il est très utilisé par les gens malheureux parce que, en gros, derrière le oui mais, il y a toujours une excuse. Vous venez de dire quelque chose ou dans la conversation, il y a quelque chose d'important qui ressort et tout de suite, les gens malheureux vont vous dire « Ouais, je sais, ouais, mais… Et là, on a tout de suite une excuse qui arrive. Un moyen déjà d'être plus heureux, d'avoir plus de bien-être, c'est d'arrêter d'écouter nos excuses. Ça, les gens malheureux ne le font pas. 14e clé, 14e habitude des gens malheureux, eh bien, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Je vous disais tout à l'heure qu'ils sont atteints d'excusite. Eh bien, ils sont atteints aussi de la stacose, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de vous expliquer que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie, c'est à cause de leur enfance, c'est à cause de leurs parents, c'est à cause de leurs conjoints, c'est à cause de leurs enfants, c'est à cause de tout le monde, la terre entière, sauf eux. Ça peut même être le contexte économique, le pays, enfin bref. Pour les gens malheureux, c'est vraiment… il y a une déresponsabilisation qui est extraordinaire. Et encore une fois, j'étais dans ce cas-là. On ne nous a pas appris à prendre nos responsabilités pleinement. Donc, les gens malheureux l'appliquent à fond. Ils ne sont pas responsables de grand-chose, si ce n'est parfois de leur réussite quand même. Mais quand ça commence à partir un petit peu en cacahuète, eh bien, c'est vraiment à cause de quelqu'un d'autre. Ils rentrent très facilement dans la victimisation et dans le rôle du pauvre petit moi, quoi. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Dernier point, eh bien, les gens malheureux, et ça c'est un point qui est important, ils ne font pas confiance ni dans les autres, ni en eux, ni à la vie. Il y a une méfiance qui est extraordinaire chez les gens malheureux. Il n'y a aucune conscience du fait que la vie soit juste magique, alors dans tous les sens du terme, hein. Magique dans le bon sens et magique aussi dans la souffrance qu'elle peut nous occasionner parfois, mais toujours pour notre mieux. Et c'est vraiment, ça c'est une chose dont ne sont pas conscients les gens malheureux. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas de connexion à plus grand qu'eux-mêmes, donc il n'y a pas cette conscience et cette confiance dans la vie, et puis pas confiance dans les autres non plus. Ils ont des croyances en ce qui concerne le genre humain qui sont vraiment à se tirer une balle, quoi. Il y a tout un tas de critiques envers l'espèce humaine qui font qu'ils sont en vraie perte de confiance au niveau de la race humaine, justement. Je voulais vous partager ces 15 habitudes. Alors maintenant, je vais vous demander une chose.
Simplement de les ressentir, vous avez dû les voir passer au fur et à mesure où je les ai dites. Simplement de les ressentir, de les accueillir. Vous pouvez nous partager dans les commentaires s'il y a une, deux, voire même plusieurs habitudes que vous avez, que vous cultivez, puis comment vous auriez envie d'évoluer sur ce sujet-là. Encore une fois, on est bien d'accord que nous sommes tous des êtres humains, on peut tous se retrouver à différents degrés et à différents moments de notre vie dans ces 15 habitudes-là. Le but du jeu, eh bien, c'est de nous alléger l'existence, de repérer ce sur quoi on peut avancer, et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit peu cette checklist pour vous aider à avoir une vue hyper claire des habitudes que vous avez mises en place et qui sont peut-être, qui vous envoient en fait peut-être complètement à l'opposé de ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Je vous mets le lien dans la description qui accompagne cette vidéo. Et si vous voulez m'aider à aider le plus de personnes possible, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve très bientôt.